j'estime que l'édition 2024 a été une belle édition, en tout cas pour la Fédération française de tennis, qui est en pleine évolution positive, puisqu'on va probablement atteindre les 1 150 000 licenciés à la fin de l'année sportive, donc fin août. Et ça, c'est une satisfaction au niveau de nos clubs, au niveau de la promotion du tennis. Voilà. Je passe la parole à Amélie. Merci Gilles. Bonjour à tous. Hello everyone. Sorry, I'm gonna stay in French, but I think for those who want to understand, there is the translation. Donc merci beaucoup d'être ici pour effectivement tirer le bilan un petit peu de ces 3 semaines qui viennent de se dérouler ici à Roland-Garros. Je ne vais pas être très très longue parce que je pense que on va passer, j'imagine vous avez quelques questions à nous poser. Simplement aussi, comme Gilles, remercier les équipes. Parce que franchement, on a été très très challengés. Ils ont tous été très challengés cette année avec cet événement de 3 semaines. Ces conditions météo qui ont été plutôt compliquées, les plages horaires qui ont été très difficiles. Vous êtes bien au courant de ça aussi dans votre métier. Donc voilà, on a eu des équipes qui ont répondu présentes malgré un calendrier effectivement très chargé et qui va continuer à être chargé pour l'été. Ce que j'ai, moi, aimé, si on va dans l'ordre un petit peu chronologique de ce qui s'est déroulé, c'est effectivement cette Opening Week avec 75 000 personnes qui sont venues voir du tennis. Je pense une partie d'un nouveau public aussi, des passionnés, des gens qui viennent habituellement pour les qualifs, mais des gens aussi qui sont venus découvrir Roland-Garros d'une autre façon, des plus jeunes aussi, puisqu'on avait des conditions très favorables pour les jeunes et on a envie de voir plus de jeunes soit venir voir du tennis, soit avoir envie de jouer au tennis. Donc ça, c'était objectif rempli. Et parmi les évolutions dont tu parlais, c'est aussi sur cette semaine-là de continuer à la faire évoluer. L'entrée en jeu du Suzanne Lenglen a été incroyable. Sur cette Opening Week, on a eu des spectateurs qui ont répondu présent au-delà presque de nos espérances. Et je ne sais pas si on a vu dans beaucoup de tournois des matchs de qualif se dérouler avec 10 000 personnes qui regardaient à l'image de ce qui s'est passé sur le Lenglen dans cette semaine-là. Donc je pense qu'il y a un engouement, il y a une ambiance autour du tennis. Là, je parle au-delà de cette Opening Week. Il y a eu, et moi, c'est ce que j'ai aimé peut-être le plus, c'est l'envie des gens, la soif de toutes les personnes qui rentraient dans le stade de voir du tennis. On les a vus à l'Opening Week, on les a vus attendre des heures, des journées entières parfois, avant que finalement il y ait une éclaircie le soir et que sur tous les terrains, les gros, les petits, il y a une ambiance incroyable. Donc il y a vraiment cette envie d'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, Roland-Garros apporte cette émotion aux spectateurs. Et c'était quand même aussi notre objectif, c'est de se dire que les gens qui viennent ici, ils vivent une journée incroyable et ils repartent avec le smile jusqu'aux oreilles et l'envie surtout de revenir. Et nous, on essaye évidemment de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Vous parlez évidemment du toit du Lenglen, parce que cette année, effectivement, il nous a bien servi. On va dire que c'était la bonne année pour qu'il entre en jeu, ce toit-là. On a été, vous l'avez tous noté, avec une météo très compliquée sur la première semaine de tableau final. Donc voilà, on a eu beaucoup de contraintes à ce niveau-là. Et heureusement qu'on a réussi effectivement à passer cette première semaine, malgré tout, ce qui nous a permis derrière de dérouler le tournoi dans des conditions normales et classiques, on va dire, comme on le fait chaque année. Je pense que sans les deux toits, sans les lumières même du stade, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années, ça aurait été plus que compliqué. Voilà, vous dire qu'on a lancé cette année un projet qui était très important pour nous, qui était les billets mobiles pour tout le grand public. Ça a été un succès incroyable. Il y avait beaucoup de tension par rapport à ce sujet-là, avec 670 000 personnes qui sont entrées dans le stade tout au long de ces 3 semaines. Et on n'en a pas entendu parler, donc ce qui pour nous est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui veut dire que tout fonctionne bien et que tout a roulé parfaitement. Donc ça, encore bravo aux équipes pour la préparation. Tout ce qui s'est passé en amont a été remarquable.
On a évidemment des points à améliorer. On l'a vu vendredi aussi, notamment avec les demi-hommes, il y a des points à améliorer. Donc évidemment qu'on se remet en question, évidemment que nous ne sommes pas satisfaits et que, comme tu l'as dit, on continue sur nos pistes de réflexion qu'on avait déjà de toute façon, mais on va essayer d'aller plus loin et on a effectivement dans 15 jours l'opportunité tous ensemble de poser un peu tout ça entre l'équité sportive, les contraintes opérationnelles, voilà, essayer de trouver la meilleure façon possible de satisfaire encore plus de monde. Donc on est évidemment très conscient de tout ça. Je finirai quand même par le sportif, c'est mon ADN et ça le restera toujours. Et vous parlez d'Iga hier, tout simplement, parce qu'elle a été impressionnante. Elle n'a pas été impressionnante seulement hier, d'ailleurs. Elle a été impressionnante sur tout le tournoi, même si ça a failli se terminer plus tôt que prévu pour elle en première semaine de tableau. Elle domine aujourd'hui. On peut considérer que c'est la reine de Roland, la reine de la terre battue. Voilà, tout simplement. 4 titres en 5 éditions. Franchement, c'est chapeau. Et cette maîtrise-là, maîtrise du jeu, maîtrise mentale, maîtrise de la façon d'aborder ses attentes à elle, les attentes de tout le monde, c'est chapeau. Donc voilà, vraiment de ce point de vue-là, lui tirer un grand coup de chapeau pour cette performance. Et puis aujourd'hui, on aura un nouveau vainqueur ici à Roland-Garros. Donc on attend tous ça et vous aussi, j'imagine, avec impatience. Voilà, très rapidement ce que je voulais vous dire en préambule. Et puis on va passer aux questions. T'es caché. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va pas perdre de temps. Non, on va pas perdre de temps. Pourquoi il n'y a pas eu de match féminin en night session ? Je le dis depuis toujours. On est un match unique, donc évidemment on a des contraintes. On a des contraintes par rapport au temps de jeu. Enfin, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit l'année dernière. D'abord, il y a les affiches qu'on regarde. Donc, il y en a plusieurs. On regarde qui peut être le mieux placé pour être en session de soirée. Et puis ensuite, il y a évidemment le temps de jeu qu'on veut essayer de garantir aux spectateurs du soir. Donc rien n'est jamais figé, ça je continue à le dire et je vous le dirai encore l'année prochaine. Maintenant, ce match unique nous amène à faire des choix effectivement qui ont poussé cette année à ce qu'il n'y ait pas de match féminin. Alors on peut se poser la question, on se l'est posé d'ailleurs il y a 2 ans, de passer à 2 matchs. Mais la culture parisienne, c'est pas d'arriver à 19h dans les gradins. Enfin, ça, on en est tous absolument persuadés. Et donc, on se retrouverait avec d'autres problématiques pour le coup si on avait 2 matchs. Mais je me retrouverais pas avec cette question-là, en revanche. Mais après la perte du Nadal-Zverev, est-ce que Prime Video vous a mis la pression pour ne pas avoir de match féminin ? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été le cas. Oui, bonjour à tous les deux. Amélie, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur les demi-finales. Comment éviter cette image lors du début de la deuxième demi-finale homme d'un stade à moitié vide ? C'est quand même le seul grand chelem où ça se passe de cette façon. Moi, je commence déjà à avoir des idées peut-être plus comment dire, plus poussées pour effectivement éviter ça. Mais encore une fois, il y a des contraintes aussi opérationnelles. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on se pose. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui de solutions miracles, ni ce à quoi j'ai pensé ou on a pensé. Voilà, il faut qu'on en discute, il faut qu'on en débatte, il faut que le sportif soit respecté, il faut que tout l'opérationnel soit respecté. Et croyez-moi qu'on ne se satisfait pas évidemment de ce qu'on a vu vendredi pour la deuxième demi-finale et évidemment ça sera un des sujets, ce ne sera pas le seul, mais ça sera un des sujets de notre débrief, ça c'est certain. Il faut peut-être préciser une chose, c'est qu'on a eu, alors moi je partage complètement l'avis de tous les fans de tennis qui sont déçus. Aujourd'hui, quand on a vendu 650 000 billets, les gens sont là, ils invitent leurs clients qui viennent de passer 4h30 sur le cours. C'est pas satisfaisant.
mais nous, on ne peut pas forcer les gens à revenir sur le terrain derrière. Donc, en revanche, il y a peut-être d'autres solutions. Donc, c'est là où la réflexion peut être menée par rapport à cette problématique. En tout cas, je partage votre avis. On ne peut pas accepter de voir des tribunes vides comme ça sur une deuxième demi-finale. Je vous rappelle qu'on avait eu un petit peu la même chose sur la deuxième l'année dernière aussi. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on trouve des solutions. Voilà. Au-delà même des solutions, donc on a compris que vous n'alliez pas nous les donner. Est-ce que sur le constat, vous savez pourquoi les gens achètent des billets et ne viennent pas au stade? Je mets de côté le problème des loges qui, de mon point de vue, durent depuis longtemps. On comprend que c'est une clientèle à faire, qui déjeune, etc. On a l'impression que sur tous les autres types de places, il y a ce type de comportement. J'achète un billet pour la journée, je viens voir peut-être 3 sets à un moment. Est-ce que vous avez mené des études quali? Est-ce que vous parlez aux gens? Est-ce que vous savez pourquoi ce comportement qui est quand même nouveau à ce point-là est si fort cette année? Vous parlez du vendredi des demi ou de façon générale, okay. De façon générale sur le fait qu'il y ait peu de matchs pleins et beaucoup d'images puis enfin je sais pas, je pense que c'est le cas de tout le monde ici, mais moi les gens savent que je suis accrédité à Roland-Garros, on me parle 10 fois par jour de mais moi, si tu me dis comment acheter ma place là maintenant, je le fais. Et je comprends pas pourquoi c'est plein et je vois à la télé des images vides. J'ai entendu ça peut-être 30 fois là, sur les 2 semaines qui précèdent. Vous dire pourquoi. Moi, je ne suis pas dans la tête des gens qui achètent leurs billets pour Roland-Garros. Ce que nous, on constate quand même au fil des ans, c'est qu'effectivement, une personne qui achète son billet pour la journée, par exemple, à Roland-Garros, ben, elle ne va pas rester assise sur son siège pendant 5, 6, 7, 8 heures, voire plus à certains moments. C'est moins le cas, c'est moins le cas qu'avant, ou c'est peut-être même plus le cas qu'avant, que dans le passé, même s'il y a toujours eu un petit peu ces sujets-là. Donc nous, on a essayé de mettre en place des solutions pour pallier à ces moments-là, pour donner l'opportunité à d'autres personnes peut-être de venir, de profiter du spectacle pendant que les détenteurs de billets ou du siège numéroté allaient faire autre chose, allaient sur les annexes. On a aussi quand même beaucoup d'autres matchs qui se déroulent, allaient vivre la vie du stade. Il y a aussi beaucoup de choses dans le stade qui sont hors le match purement et simplement, qui sont hyper attractives, soit pour les adultes, pour les familles, et qui vont se restaurer, qui vont... Enfin, voilà, donc c'est évident que c'est un challenge qui est pas simple à dépatouiller d'une certaine façon. Pour essayer peut-être d'apporter un complément, on a quand même un public qui connaît bien le tennis. Et parfois, et vous le savez, tous les matchs ne sont pas des matchs fabuleux. Et eux n'hésitent pas, au bout d'une heure et demie, à dire « Moi, je vais sur le 14, je vais sur un autre cours, voir une autre rencontre parce qu'il y a un jeune. » Je pense qu'on a un public de connaisseurs, vraiment. D'abord, on le sait, nous, par le biais des licenciés tennis qui viennent. Hein, on sait qu'on a un quota qui est réservé, et il est réservé à... Ce qui n'était pas le cas il y a déjà 3-4 ans en arrière, où le quota n'était pas pris par les licenciés en totalité. Là, il l'est à 100% et rapidement. Donc, il y a un engouement et un enthousiasme, on en parlait tout à l'heure, du tennis en général, mais pour nos licenciés spécialisés de tennis. Et ce qu'on fait, je pense, à Roland-Garros, grâce à l'Opening Week, donne envie à des gens de venir voir du tennis. Le stade, alors pareil, l'héritage qui est le nôtre de ce stade magnifique, donne envie aux gens de venir par curiosité. Un exemple, un événement de padel que nous avons organisé, j'ai croisé des gens, on questionne les gens qui viennent. Les gens qui viennent sont venus pour voir le stade, on avait entendu parler du padel, n'étaient pas forcément des fans mais ont profité de l'occasion pour voir le stade Roland-Garros. C'est ça aussi, et les gens sont amenés à circuler. D'abord, ceux qui connaissent le tennis, parfois ils ont leur place, mais ils vont aller voir des jeunes joueurs ou d'autres joueurs. Donc on a un public effectivement qui est peut-être exigeant et qui est capable de bouger. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les loges, qui viennent... Et on peut imaginer, on ne peut pas nous forcer, les entreprises qui ont invité quelqu'un, à dire vous allez passer 8 heures sur le cours. La durée moyenne des gens qui viennent à Roland-Garros, c'est de 8h30. Dans le stade. Donc ça veut dire que des gens qui restent 8h30, ils ne peuvent pas rester. Peut-être que c'est le cas dans d'autres stades où ils restent assis, où j'imagine qu'ils sortent quand même de temps en temps. Mais nous, aujourd'hui, on sait qu'on a un public qui bouge, qui est curieux, puis le stade est beau, et qui vont se balader sur le Simone Mathieu, etc.
Non, je voudrais rajouter et compléter, parce que dans les solutions qu'on avait apportées, je me souviens, il y a 2 ans, on avait mis en place les billets Up. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et on a été, donc, avec cet espoir, vraiment, de pouvoir, lorsqu'il y avait des sièges vides, que les gens pouvaient venir. On a été aussi, et malheureusement, confrontés à une forme d'incivilité des gens qui n'avaient pas accès normalement, par exemple, au Châtrier, qui ne voulaient plus repartir lorsque la personne venait. Donc, non, mais c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que vous essayez de mettre des choses en place en essayant de compter aussi sur le bon sens de chacun et une forme de sens civique. Et voilà, ça aussi, ça, évidemment, ça vous refroidit, parce que vous faites une promesse à quelqu'un que son siège est disponible, et puis quand il veut arriver, la personne ne veut plus bouger. Donc, enfin, faut voir aussi un petit peu tout la chose dans son ensemble. C'est notre boulot. Je sais bien que c'est pas votre boulot, mais voilà, quand on veut mettre des choses en place, c'est pas aussi simple que ça, que ce soit bien respecté et bien réalisé. Voilà. Donc c'est vrai qu'en cours de match, je commençais à dire à quelqu'un, bon, vous partez, machin, c'est pas simple. Je veux continuer le sujet de visite de stade. Au début du tournoi, vous avez inauguré Tenisium et vous avez dit que pas tous les exposants étaient déballés. Donc j'aimerais savoir quand ce sera déballé complètement et quand le musée sera relancé, à partir de quelle date? Il sera relancé assez rapidement. Là, on a voulu ouvrir et même on s'est posé la question à un moment donné de faire le tirage au sort au Tenisium. Et puis finalement, je crois que l'orangerie, là où on fait le tirage au sort, est un lieu assez magique aussi. On a beaucoup de lieux magiques. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre d'animations qui vont être mises en place et qui seront, à mon avis, prêtes pour Roland-Garros 2025, donc très prochainement. Et aussi pour des visites du stade. Tu veux peut-être répondre, Stéphane? Oui, tout simplement, pour ceux et celles qui ont pu visiter l'espace, il y avait une boutique sur la droite. Cette boutique va disparaître juste après le tournoi et va être remplacée par un espace muséal avec des expositions temporaires qui vont se succéder. Et ça, dès le mois prochain, on va mettre en place ces expositions pour tous les visiteurs à l'année. Donc, cette boutique est temporaire et ça sera ouvert à tous et toutes pour ceux et celles qui visitent le stade. Le mois prochain. Le problème, c'est que nous avons les JO qui s'enchaînent, mais après, on va dire les JOP et les Jeux paralympiques, on ouvrira cet espace à des expositions. J'aurais une petite précision sur les places. Enfin, le fait qu'il y ait des sièges vides. Quand on a un billet pour le Châtrier, oui, on est d'accord qu'on peut aller dans tout le stade, sur tous les cours. Pas sur le Langlen. Pas sur le Langlen, mais sur les annexes. Oui, sur les annexes. Et le Simone Mathieu. Sur la partie haute. Avec un billet Châtrier. Il est peut-être là, il faut peut-être limiter qu'au Châtrier. On avait le même problème. Je voudrais savoir si dans les autres grands chelems, c'est pareil. Est-ce qu'à Wimbledon, à New York, à Melbourne, ceux qui ont un central, est-ce qu'ils peuvent aller aussi ailleurs? Tu veux dire qu'ils ne peuvent pas aller sur les billets? Exactement. Non, attends, sur les cours annexes? Oui. Ah ben si. Mais si. Si tu as un Châtrier, tu peux aller partout. Non, mais si tu as un H, tu peux aller partout. Justement, je voulais avoir cette précision. Parce que, oui, mais le problème, c'est qu'à l'US Open, à Wimbledon ou à Melbourne, c'est plein. Sur les cours annexes, oui, mais les publics ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas, et sur les cours annexes, soit à l'US Open ou à l'Australian Open, tu peux aller te balader de partout. Si le match ne t'intéresse pas, tu as ta place sur le central, le match ne t'intéresse pas, et il t'intéresse un match sur un cours annexe, tu vas sur le cours annexe. Il n'y a pas de billetterie spécifique, sauf nous, on a fait le Simone Mathieu, où il y a une partie spécifique et une partie qui est open au grand public. Je rebondis quand même sur ton affirmation que partout ailleurs c'est plein. Je ne suis pas d'accord. Je t'enverrai des photos. Peut-être qu'une fois. Non. Soyons de bonne foi. Essayons d'être de bonne foi quand même. J'entends vos discours. Non, je ne suis pas d'accord avec Fabrice là-dessus. Mais où il y a un truc qui horripile tout le monde ici, c'est que au moment du coup d'envoi des demi-finales, vous ne soyez pas capable de remplir le stade. Ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'il faut que vous soyez plus dur avec les loges, les possesseurs des loges. Et c'était déjà le cas, souviens-toi, pour Nadal, Federer, qui n'était quand même pas une petite affiche. Le stade n'était pas plein. C'est inacceptable, c'est insupportable, et vous prenez cher au niveau de l'image. Alors, c'est pas uniquement, je vais même au-delà des loges, c'est-à-dire que, et pour le coup, c'est peut-être là où il y a un côté
je ne suis pas dans la tête des acheteurs ou des détenteurs de billets, c'est que sur le stade, au-delà des loges, hors loge, on n'avait que 10% de personnes qui avaient acheté des billets pour la première et pour la deuxième. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi, nous, on sait très bien que de ce point de vue-là, on était plutôt protégés, entre guillemets, et que les gens allaient venir, puisqu'ils avaient... C'était pas les mêmes, ou en tout cas à 10% près, qui avaient la première demi et la deuxième demi, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Donc quand nous, on analyse ça, c'est compliqué de se dire, effectivement, ils vont pas venir. Voilà. Alors, on fait le même constat, en revanche, sur le moment. Il y a un petit sujet qu'on ne voit pas, surtout quand on est en tribune de presse ou ailleurs, c'est ce comportement de je vais être sur place à la dernière minute, je profite de mon repas ou du stade, etc. Et puis, il s'avère qu'il y a la queue dans les coursives et on est bloqué, entre guillemets, sur 3 jeux. Et ce réflexe-là d'arriver 15-20 minutes avant pour être sûr de voir le premier point n'est toujours pas pris. Et on gère de la frustration dans les coursives avec des personnes, avec des files d'attente. Si vous faites le tour du stade 5 minutes avant, il y a des files d'attente, mais parce que globalement, il y a un engorgement. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et c'est un vrai challenge que l'on a, c'est qu'on dise à ces personnes, et on va le faire encore aujourd'hui le plus possible, d'arriver bien longtemps, on va dire 15 minutes avant, et pas 5, puisque 5, vous avez 3 jeux auxquels vous ne pouvez pas assister. Et c'est pour ça aussi que vous voyez une vraie différence entre le premier jeu et le troisième. Puisque au troisième, il y a normalement des files d'attente ce qui ne concerne pas la deuxième demi-finale. Hein, c'est sur... Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se transformer le stade à partir de demain pour les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi le cahier des charges? Et comment ça va se dérouler, quoi, pour le Roland-Garros, qui va être modifié, j'imagine, profondément? Alors, je te laisse Stéphane. Je peux en parler très rapidement. En fait, dès le 15 juin, donc ce n'est pas dans très longtemps, nous donnons accès aux équipes de Paris 2024. Et à partir du 30 juin, toutes les équipes de la fédération qui ne sont pas concernées par les Jeux, c'est-à-dire la très grande majorité, sont, on va dire, exclues. Les clés sont vraiment données à Paris 2024. Et il y a ensuite la préparation qui se fait à travers notre équipe dédiée et les équipes Paris 2024. Ce qui est sûr, c'est que pour les JO, sur la partie tennis, ça va être la première semaine jusqu'au dimanche, donc de la première semaine des JO. Ça sera sur l'ensemble du site, donc ça va ressembler à Roland-Garros, sans logo Roland-Garros sur le site. On va masquer tous les logos Roland-Garros et tous les logos de nos partenaires que vous connaissez. Et puis, à la fin de la compétition de tennis dès le dimanche, le lundi est off pour monter un ring de boxe. Et à partir du mardi jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, vous avez les quarts de finale, les demi et la finale. Et là, ça sera uniquement sur le Châtrier, sur Philippe Châtrier, et ça sera les compétitions de boxe. Et puis ensuite, rendez-vous fin août, début septembre pour le Paralympique, donc les épreuves de tennis fauteuil. Et donc là, ça ne concernera que la parcelle historique, donc pas la partie Simone Mathieu et l'Orangerie. Ça sera sur la partie dans laquelle vous êtes actuellement.